Philippe, Monsieur le Président. Ministre du Design de POA. On est au Salon de Munich 2021. On est chez BMW devant un concept car qui a attiré ton attention. Alors, rien que le nom s'appelle Circular ou Circucar, Je sais, qui joue sur l'économie circulaire. Absolument. Et en le regardant, tu m'as dit ça, il faut en parler parce que l'idée est intéressante. Rien qu'avec le nom, on comprend que c'est une voiture qui se veut éco-responsable de A à Z, c'est ça l'idée? Oui, voilà, alors on va parler bien sûr un petit peu du style, mais effectivement j'ai assisté à la conférence de presse tout à l'heure de cette voiture. Il y a quelques années, on se souvient, BMW a sorti la gamme i qui était hyper intéressante en termes de conception, d'utilisation de la fibre de carbone, on le verra d'ailleurs sur d'autres modèles, l'aluminium, etc. Mais c'est une techno que les gens n'étaient pas, les consommateurs n'étaient pas forcément au courant. C'est un petit peu comme pas l'Audi. Prêt à payer, quoi. Pas prêt à payer. Pourtant, bon, là j'ai un peu l'impression, ça donne l'impression qu'on a fait table rase, que les designers, les ingénieurs, on leur a donné un nouveau cahier des charges, réinventé, redessiné des codes BMW, mais allez, en prenant une gomme ou en faisant un reset all. Et donc on le verra avec la face avant. On a depuis quelques années ces haricots, cette calandre BMW ostentatoire, hyper grande pour le marché chinois. Là, c'est complètement réinventé. Donc c'est intéressant en termes de style. Alors même ou on n'aime pas, ça c'est un autre discours. Alors en termes de, c'est la première fois que j'entends un grand constructeur allemand parler humblement d'économie circulaire. Il y a encore quelques années, les constructeurs allemands étaient à Francfort, disent nous on est là, on vend des voitures, bon on a quelques voitures électriques pour amuser la galerie. J'exagère, bien sûr, caricatural. Mais là, on a vraiment l'impression, ok, on est là, on va se plier aux accords de Paris, on va faire ça, et on réfléchit pas simplement à faire des gammes électriques, ce qu'ils font aujourd'hui dans les voitures de production, mais également avoir une grande réflexion sur la conception, la fabrication et le démontage, le sourcing, le démontage. Donc ce qui est intéressant, c'est que BMW depuis des années communique sur le fait que leurs voitures sont fabriquées dans des usines bien sûr, avec de l'électricité qui vient de centrales hydroélectriques. Après, on peut voir, est-ce que l'ensemble, est-ce que les concessionnaires ne sont pas alimentés, enfin peu importe. Mais cette démarche est intéressante de communication sur une économie circulaire. Dans l'intérieur, c'est ça que je trouve sans doute le plus extérieur et intérieur. C'est tourner autour, parce que je la découvre avec toi, on peut pas, pendant que Julien se bat pour avoir de bons plans, mais l'intérieur, donc c'est... Alors, les codes stylistiques intérieurs, je ne sais pas si on le verra bien. Mais Julien va y arriver, il va faire des zooms et puis on mettra des photos. Alors, juste un petit mot. Là, on voit la réinterprétation en fait super moderne. Alors, à nouveau, on peut aimer, ne pas aimer, mais voilà, c'est une nouvelle. Il n'y a même pas de logo. Ouais. Le logo, il est incrusté en 3D dans la carrosserie. Ouais. Donc, c'est moins de pièces, même la calandre, il n'y a pas de cerclage chromé, il n'y a pas de, etc. Et donc ça, c'est de l'économie aussi en nombre de pièces, de moins de pièces. Ils en parlaient, ça c'est important. Ils en parlaient, et aussi le fait qu'il y ait des matériaux recyclés, c'est pas les premiers, mais que ça soit visible. Donc on les met à nu. Tu veux dire les bas de caisse noires, bas de caisse, on voit que c'est du recyclé. Ça devient une valeur. Ça devient une valeur, comme les jantes qui sont visiblement imprimées en 3D ou fraisées. Bon, fraisées évidemment en production, ça coûterait très cher. Mais effectivement, on le voit que c'est électrique. Que c'est électrique. Ils ont parlé justement du poids, du coût. Non, là on est vraiment dans une étude de style, une étude prospective qui envoie un message. Ouais. Et ce message, comme je disais tout à l'heure, c'est voilà, on n'est pas juste à faire des motorisations qui émettent pas de CO2. On a une vision globale d'économie. Alors, c'est une vision, c'est une communication sur ce salon, mais si on remonte, rewind quelques années, c'est le mouvement, alors Covid, est-ce que Covid a accéléré tout ça? Sans doute, mais voir l'humilité en fait même de tous les constructeurs allemands, on leur reprochait un peu cette arrogance, ils étaient là chez eux avec des stands de milliers de mètres carrés, et là on a des choses mais je sais que sur leur batterie, ils sont engagés à avoir un sourcing, j'ai pas le mot en français, mais de pouvoir prouver où est-ce qu'ils se sont, comment les terres rares qu'ils ont utilisées, les matériaux, comment ils ont été exploités, qu'il n'y ait pas eu d'enfants. C'est effectivement Alors il faut savoir qu'après tu es obligé de donner
mais ça, c'est pas BM qui peut contrôler avec eux, c'est trop compliqué. Ils paient des boîtes qui contrôlent pour eux, qui recontrôlent, etc. Mais au moins, il y a cette volonté d'aller jusque-là. On peut toujours rire, on peut toujours voir le verre à moitié plein, à moitié vide, mais en tout cas, c'est des choses. Il faut commencer quelque part. Voilà, il faut commencer quelque part. Mais toi, alors au final, quand tu la vois, voilà. En termes de style, si c'était un étudiant qui dessinait ça sur un projet, je dirais good job. Ouais. C'est bien fait. Alors pourquoi la cohérence des surfaces, les roues arrière sont, enfin le train arrière est bien large, la voiture en fait, ce qu'on dit en anglais, je le dis souvent, le stance, la voiture est bien, sur la roue, elle est bien posée, elle est dynamique, c'est-à-dire que si tu regardes l'élévation, le profil, la voiture va vers l'avant, il n'y a pas de fausse note. Ça ne veut pas dire que les BMI sont adorés. Moi, j'en discutais avec le Premier ministre. Si je présente ça... C'est vrai qu'il est tombé de sa chaise. Il n'est pas là, d'ailleurs. Les gens risquent de ne pas comprendre. Ouais. Donc ça prend, à nouveau, c'est une étude de style. BMW ne va pas l'année prochaine produire ça. Mais voilà, c'est une intention. Alors, et cette réinvention de dire, ok, on efface tout, les codes BM en termes de la face avant, il n'y a plus de long capot, mais on sent quand même une BM. Le fameux Hofmeister Kick, la découpe de vitre arrière, il est matérialisé. Ouais. Là-dessus, je trouve ça très intéressant. Sur l'intérieur, on a une approche très très différente. De ce qu'on voit habituellement sur des intérieurs cliniques, tout tendus. Là, on a des fauteuils capitonnés. Ouais. Tu sais, et il montrait à la conférence de presse qu'il y a toute une réflexion sur le démontage, parce que l'automobile, depuis des décennies, est super optimisée en termes de fabrication, mais en termes de recyclage, c'est pas fait pour être démonté. Je te donne un exemple. Il y a encore 10 ans, tu avais sous la poignée de porte à l'intérieur une petite vis qui était couverte par un petit capuchon. Aujourd'hui, tu ne vois pas. Comment tu le démontes? Petits observateurs qui ont peut-être démonté une contre-porte pour réparer une vitre électrique, tu sais pas comment ça marche. Il y a 30 ans, tu avais des vis, c'est pas très beau, mais tu sais où démonter. Changer une ampoule, c'est plus possible aujourd'hui. Ouais. Donc, ce qui était intéressant si on peut peut-être illustrer dans la vidéo, de voir qu'en fait, le capitonnage des sièges, tout a été conçu pour être monté et démonté rapidement. Alors, c'est pas les designers qui sont géniaux, mais c'est un travail depuis le début. C'est la fameuse éco-conception. On pense dès le début. On pense à la fin, donc à la facilité de démontage, au temps pour gagner du temps. Montage et démontage. Et cette réflexion était assez intéressante. Voire réutilisation d'ailleurs dès le départ. Donc, bon, il y a un certain constructeur qui s'appelle Renault qui utilise le redémarrer, recycler Renault. Et c'est assez amusant que BMW avait la même chose, le réutiliser. Donc Mais c'est assez osé, c'est vrai, parce que ça ressemble à rien de connu de ce qu'il faisait. C'est pas spécialement beau, mais tu vois, ça va un énorme pas plus loin que simplement dire on fait une voiture électrique. Donc la I, malgré tout l'intérêt que ça peut avoir, ça va tellement plus loin. Non, l'électrique, mais c'est of course. Ils ont dit les matériaux qu'il y a dedans, on a l'impression que non, ils n'ont pas été. Ils ont été assez. Dis donc, c'est un petit boudoir, tu m'avais pas montré, c'est un claque le truc là-dedans là. C'est rose mauve bonbon. Hein? Oui, non, il y a cet aspect cocon, mais à nouveau, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est et il le montrait dans les vidéos, ce capitonnage à l'ancienne que tu viens en fait faire un quart de tour et tu démontes. Et ça, c'est très drôle. Alors, il y a un certain fabricant de meubles suédois qui a bien intégré ça depuis longtemps. Alors, c'est plus facile sur un tabouret en kit que sur une voiture, mais c'est un peu dans cette démarche. Comment tu vas effectivement fabriquer simplement, standardiser les éléments d'accroche et autres. Et c'est ça qui m'a marqué. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce truc, c'est la plus belle. Je suis sûr que beaucoup d'observateurs seront mal à l'aise. Mais à nouveau, on est dans une vision de ce que pourrait être. Tout le monde s'y mette et à vitesse grand V. Hein. Alors, le groupe BMW, ce qui est intéressant, c'est la première fois que dans la conférence de presse, depuis des années, ils ont mis en avant BMW Motorrad, donc les motos. Et effectivement, BMW a une chance, comme un certain nombre de constructeurs japonais, d'avoir une division moto, ou Peugeot. Et c'est pas évident pour un constructeur de la taille de BMW d'avoir en fait une synergie et dans la conception d'avoir des collaborations. Parce que l'industrie, je rappelle... Tu veux dire que là, il y en a eu? Derrière, on peut aller les voir. Et donc, ils mettaient en avant les designers, les concepteurs de cette nouvelle génération de mobilité et de moto. Et BMW fait, à mon avis, très bien. Ils ont cet argument, ils savent faire. Mais il y a les deux entités qui se parlent pas. Et c'est le problème de l'industrie, de cette conception en silo. Dans l'industrie, tu as les meilleurs ingénieurs train, tu as les meilleurs ingénieurs moteurs, tu as les meilleurs designers extérieurs, tu as les meilleurs machins. Ils ne se communiquent pas.
Enfin, ils communiquent pas ensemble. Jamais assez. Enfin, c'est caricatural ce que je dis là. Mais à partir du moment... Et Peugeot a la même démarche depuis quelques années avec ce qu'ils font en 2 roues. Ils doivent collaborer ensemble parce qu'on parle de mobilité. Bon, on va aller voir le présent de BM, qui est la iX, qui est en gros leur premier SUV totalement électrique. Alors, Vous avez fait une petite conclusion ou pas là-dessus? vas-y, fais-la nous alors. Parce que autant l'intérieur boudoir, Marie-Antoinette et tout ça est truffé d'idées, c'est capitonné, c'est marrant. Mais l'extérieur, je sais pas si c'est ça pressent que l'état d'esprit des BMW futurs. Je vais le dire sèchement, ça me fait plus du tout rêver. Ouais. J'ai l'impression que c'est un concept car des années 70 qu'on a été chercher dans les tiroirs. Et alors je sais le concept circulaire, mais justement, profitons-en pour justement réinventer un truc qui donne envie. Non mais là on est dans le concept pur, hein, c'est l'idée. Je sais pas quels a été les trucs des propos. Je vous dis. Non mais tu sais, moi qui rêve de série 3, série 5 des années 80-90, je suis pas très à l'aise non plus. Mais il faut accepter. Oui, mais on peut adapter ça à d'autres lignes aussi. Oui, c'est ça. Mais en restant un peu soi-même, tu vois, c'est comme si McDo disait on allait faire plus que du végan. Mais tu sais, il y a quelques années, quand BM parlait de faire des 3 cylindres transversales, je dis mais ça va pas se vendre. Un BMI s'achètera jamais un 3 cylindres transversal. Ouais, c'est ce qu'ils vendent majoritairement. Ouais, mais ça se voit pas. C'est sous le capot. Oui. Allez, on va aller faire la X5, on continue la conversation. iX, pardon. Tu vois, lapsus.